Bonjour tout le monde, alors on se retrouve aujourd'hui pour faire ce tuto. Donc c'est une valisette à recettes. Donc j'ai collé deux petits couverts en bois sur le dessus. J'ai mis des petites décos en résine que j'avais commandées chez Temu. Donc c'est des petits, comment on appelle ça, des muffins, des cupcakes. Et à l'intérieur, donc on a des fiches recettes, voilà, avec des intercalaires. Là c'est pareil, j'avais collé des petits beurres, des faux petits beurres en résine. Pareil, commandé chez Temu. Voilà. Donc si vous êtes partante, et ben on y va. On va faire le tuto, c'est super simple à faire. Donc il vous faut un morceau de 28 sur 15,5. Donc sur les 28, on va faire un premier pli à 5. À 15 et à 27. Voilà pour le morceau de 28 sur 15,5. Ensuite, il vous faut un morceau de 22 sur 15,5. Sur les 22, on va faire un pli à 12. Voilà. Et ensuite, il vous faut deux plus petits morceaux de 12 sur 13. Et sur 3 côtés, on va faire un pli à 1 cm. Donc là, je fais un pli à 1 cm. En bas, je fais un pli à 1 cm. Et à gauche, un pli à 1 cm. Pareil sur le deuxième morceau de 12 sur 13. Un pli à 1 cm. En bas, 1 cm. Et à gauche, 1 cm. Donc là, terminé avec le massicot pour le moment. Ah si, il vous faut aussi, pardon, un morceau de 17 sur 2,5. Ça va être l'anse que l'on va mettre sur la valise. Alors, on reprend le grand morceau. On va marquer les plis. Donc, normalement, vous avez un petit morceau comme ça. Ensuite, une tranche comme ça. Et une petite patte de collage. Donc, on marque bien tous les plis. Donc ça, en fait, ça va être le rabat qui se trouve ici. En fait, c'est l'arrière. Ensuite, le morceau de 22 sur 15,5 que l'on a plié à 12. On va marquer le pli. Et on va venir coller donc cette patte de collage sur ce morceau, ici. Ça vous fait un rallongement de votre boîte, du coup. Alors, on va prendre la petite colle, qui est certainement encore bouchée, comme d'habitude. Oh, que ça m'énerve, ça. Alors, on met de la colle sur la pâte. Et on rabat la pâte de collage sur le morceau de 22.
Donc ça va vous donner ceci, comme ça. Ensuite, ben, c'est tout simple, on va venir rajouter les côtés de la boîte. Donc, on a coupé 2 morceaux de 12 sur 13. Vous avez fait un pli sur 3 côtés. On prend son ciseau. Donc, sur la partie du bas, vous avez 2 petits carrés. Ben, ces 2 petits carrés, on les enlève. On n'en a pas besoin. Et vous biseautez un petit peu. Comme ça. Et là, pareil, ici et ici. Donc ça vous donne ceci. Et vous faites pareil sur l'autre morceau de 12 sur 13. On enlève les petits carrés. Et on biseaute. Une fois que c'est fait, on va marquer les plis. Donc en fait, ça vous fait 3 pattes de collage. Ensuite, on reprend le gros morceau. Et donc, sur cette partie-là, celle où il n'y a pas le rabat, vous allez venir coller votre première patte de collage comme ceci, ici. Je vous montre. Bien au bord. On prend son plioir, on appuie bien. J'ai le nez qui me chatouille. Parce qu'ensuite, en fait, ce rabat, on va le mettre comme ceci. Donc la pâte de collage que vous avez en dessous, elle va venir sur le fond de la boîte. Donc là, on met de la colle sur celle du dessous. Et on vient la mettre bord à bord. Droit si possible, faites pas comme moi. Voilà, et on va faire la même chose de l'autre côté. On prend l'autre morceau. On le colle déjà ici. Bien bord à bord.
Et ensuite, donc la patte du dessous, on vient la coller sur le fond. On la ramène sur le fond, bord à bord. On appuie bien pour que ça prenne. Un petit coup de plioir. Et ça vous donne ceci. Et maintenant, ben là, vous avez deux pattes de collage. C'est pareil, on va rabattre ce morceau sur les deux pattes de collage, tout simplement. Donc là, c'est parti. On met de la colle sur les deux. Si vous voulez mettre du double face, faites-le. Hein. Moi, je ne suis pas à l'aise avec. Hein. Ou alors du double face et de la colle. Ça peut être une solution aussi. Hop, et là, on rabat les deux. Il faut que ce soit bien bord à bord de chaque côté. Là, un petit coup de plioir. Et là, pareil. Et donc, votre valise est presque faite. La base est construite. Alors maintenant, on va faire les intercalaires qui vont à l'intérieur. Je ne sais pas si j'ai noté les dimensions. Je vais vous dire si je les ai notées. Il va vous falloir, alors, vous en faites autant que vous voulez. Moi, je vais en mettre 3, pas plus que 3. Donc, du coup, pour 3, il me faut 6 morceaux de 15,5 par 12. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, on prend donc on fait 15,5 par 12. Et encore une. Je vais juste vérifier si c'est bien ça. Oui, c'est ça. 12 ou 13, hein, si vous voulez. Moi, j'ai fait à 12. En fait, sur les 12 que vous allez faire, moi, je fais un pli à 1 cm. Hop. Je fais pareil sur l'autre. J'avais une autre façon de faire, mais je m'en souviens pas. Je l'avais noté, mais je m'en souviens pas. Donc, du coup, j'ai dit, allez, hop, je vais faire comme ça. Ça revient quasiment au même. Vous pliez à l'extérieur, comme ça. Voyez. Faites pareil sur l'autre. Vous pliez sur l'extérieur. Et en fait, ces deux morceaux, vous allez les coller ensemble. Et ces deux parties-là, vous mettez de la colle et vous mettez à l'intérieur de votre boîte. Ça vous fait une intercalaire. Alors, on met de la colle. Et vous le faites autant de fois que vous voulez. Je vous dis, pour 3 intercalaires, il vous faudra 2, 4, 6, 6 morceaux. De 15,5 par 12, voire 13. Ça dépend si vous les voulez plus grands, plus petits. Moi, 12, ça me va.
colle l'autre dessus. Et donc, là, vous mettez de la colle sur les deux pattes. Bah, vous ajustez, hein, vous voyez quand c'est droit, quand c'est pas droit. Vous posez. Une fois que la colle est prise, ça doit être bon. Alors moi, j'ai fait 12 parce que si vous rajoutez une étiquette, si vous la rajoutez mais que la feuille est un peu plus haute, bah, ça ne fermera pas votre boîte. Donc du coup, là, ça vous laisse quand même une petite marge pour mettre ce que vous voulez, comme ce que j'avais fait sur l'autre. Les petits beurres, vous voyez, ou un mot, hein, par exemple sucré, salé, ce que vous voulez pour vos intercalaires de recettes. Donc là, je vais coller celle-là avec vous. Hop. Voilà, donc vous voyez à peu près. Celle-là, je la mets au milieu. Peut-être pas au milieu, non. Un petit peu plus vers le fond. Parce que si j'en mets 3, puis tout dépend du nombre de recettes, de fiches recettes que vous allez avoir aussi. Hein. Au fur et à mesure. Et en principe, ça tient. Hein. En principe. Normalement, ça tient. Voilà. À vous de voir si vous voulez rajouter quelque chose dessus. Après, si vous voulez décorer les intercalaires, elles sont de 15,5 par 12. Donc, vous pouvez faire du 15 sur 11,5, par exemple. Ou du 14,5 sur 11,5. C'est vous qui voyez en décoration. Je vais vous donner les décorations pour la boîte. Alors, pour la boîte... Je vais reprendre carrément ma règle parce que je ne me souviens pas. Alors, c'est 15,5 sur 12. Donc là, vous allez faire du 15 sur 11,5. Ici, 15 sur 11,5 sur la partie de devant. Ça sera la même chose derrière, 15 sur 11,5. Sur les côtés, il me semble que c'est du 9,5. 9,5 sur 11,5. Donc deux morceaux, 9,5 sur 11,5. Sur le dessus, c'est du 15 sur 9,5. La petite tranche ici, le rabat, c'est 4,5 sur 15. Et les côtés, je vous ai dit. Hein. Oui, les côtés, je l'ai dit. Oui, 9,5 sur 11,5. Vous avez aussi votre petite anse. Alors, la petite anse, on va marquer des plis. On va marquer un pli à 1 cm de chaque côté. Comme ça. Et comme ça. Et pour la déco, vous allez prendre un morceau de 2 cm sur 14,5. 2 cm sur 14,5 pour la déco. Donc bien sûr, avant de mettre l'anse, il va falloir déjà décorer toute votre boîte. Je vous ai donné les dimensions.
Donc je vous laisse le temps de décorer. Je vais faire de même et je vous reprends. Je vous reprends. Donc j'ai fini simplement, donc j'ai mis juste le papier déco. J'ai pas fait la décoration plus poussée pour le moment. Je la ferai après, puis je vous la montrerai dans un prochain tuto. Je suis venue donc mettre du papier à l'intérieur pour cacher les attaches parisiennes de l'anse. Donc je l'ai mise à peu près au milieu, hein, vous faites au pif, hein, vous faites comme moi. Avec donc des attaches parisiennes, soit avec la crocodile pour l'anse, soit avec un petit outil comme ça pour percer. Ça va tout seul. Ensuite, j'ai oublié de vous parler quand même d'un truc essentiel, puisque c'est une valise à fiches recettes. Les fiches, donc là c'est un papier blanc basique, j'ai arrondi les angles. Vous pouvez très bien faire comme sur l'autre, c'est-à-dire rajouter un papier pour écrire droit, donc à carreaux ou avec des lignes, recto, verso, ou alors vous faites simplement un côté et derrière vous pouvez mettre du papier déco aussi. C'est vous qui voyez. Donc là, je ne l'ai pas encore décoré non plus, celle-là. Je vous dis donc 3 intercalaires, 4 intercalaires, c'est vous qui voyez. Les morceaux donc, je vous ai dit ou pas les morceaux? Je sais plus ce que je dis moi. Les fiches recettes, elles font 11 cm et 12 de hauteur. 11 sur 12. 12 sur 11. Voilà. Donc, voilà. Sinon, qu'est-ce que je vous ai pas dit? Ah oui, rajoutez des scratchs. Donc, vous en mettez 2 en haut. Puis vous en mettez 2 ici. Là, je ne l'ai pas encore fait. J'ai des tout petits comme ça qui vont pas mal. Donc, je colle toujours déjà les 2 du haut. Et ensuite, les 2 du bas. Et ensuite, je les colle parce que souvent, il y a des surprises. Mais je rajoute toujours un peu de colle sur les 4. Donc, à part ça, bah écoutez, c'est tout. Après, moi, je vous dis valise à recettes, mais vous pouvez très bien mettre des fiches autres, c'est-à-dire des fiches pour faire un mémo pour les enfants. Ça peut être pas mal comme idée. Peut-être que je le ferai, je vous montrerai peut-être. Voilà quoi, donc j'espère quand même que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et un commentaire si j'arrive à enlever le système que j'ai mis qui n'est pas tout public, qui est pour enfants. Je sais pas ce que j'ai fait, je suis pas très douée avec l'informatique. Merci Clochette d'ailleurs de me l'avoir dit parce que j'étais pas au courant, j'avais pas fait attention. Donc voilà, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt.